je me permettrai de m'adresser à vous, chers jeunes, aussi jeunes que moi, moins jeunes que moi, ou bien encore plus jeunes que moi. Je fais cette vidéo en prélude des élections présidentielles qui aura lieu dans notre cher beau pays, le Cameroun, le 12 octobre prochain, et je me permets de vous adresser ceci. Je sais qu'en ce moment dans votre tête, c'est encore ambigu. Et comme votre cerveau est conçu pour aller vers le connu, parce qu'il connaît déjà des schémas connus, voilà comment l'environnement dans lequel on a vécu nous a prédisposés. Je dis votre cerveau aujourd'hui pour dire que c'est à vous. Parce qu'aujourd'hui encore cette année, vous allez dire non, je préfère le diable. On préfère le diable qu'on connaît plutôt que l'ange qu'on ne connaît pas. Mais si on vous posait directement cette question, on vous disait voilà l'ange, voilà le diable, tout le monde s'en ira retrouver l'ange. Mais aujourd'hui, il faudrait savoir que pour trouver cet ange-là, il faut passer par ce qu'on va appeler la transition. Il faut passer par ce qu'on va appeler le processus. Et c'est le processus dans lequel tous on va entrer, vous et moi, qui sera peut-être douloureux, mais qui vaudra la peine. Ce processus-là. J'ai encore envie de vous dire que des gens, eux, ils viennent en clinique, ils viennent voir des psychologues parce que il y a cet écart aussi entre ce qu'ils aspirent et ce qu'ils sont aujourd'hui. Il y a des schémas inconscients qui sont là, comme une rivière, qu'il faut traverser pour arriver de l'autre côté. C'est-à-dire l'autre côté, c'est ce qu'ils aspirent. Et ils sont encore à la rive. Ils y réfléchissent. Parfois, ils disent on fonce, parfois ils rentrent, parfois ils foncent, parfois ils rentrent. Et puis lorsqu'ils sont là en clinique, on les prépare en leur disant que ça sera douloureux. Ça ne sera pas un long fleuve tranquille, ça ne sera pas facile. Mais ce processus-là, quand vous allez sauter de la rivière là, vous allez vous trouver de l'autre côté. Vous allez manger les bénéfices de ce processus-là. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, oui, je sais, le changement, c'est l'ami de personne. Je dis c'est l'ami de personne, même pas les psychologues. C'est l'ami de personne. Combien de fois nous-mêmes, nous avons rejoué des schémas toxiques. On s'est saboté nous-mêmes alors qu'on aspirait à quelque chose de meilleur. Combien de fois? Énormément de fois nous l'avons fait. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, sachez que le processus dans lequel on va entrer va nous amener vers un changement définitif, un changement positif comme négatif, parce qu'il faut se préparer à tout. Quand je dis négatif, c'est pour dire que tout le monde ne va pas forcément bénéficier positivement du changement, hein, oui, parce qu'il faut se le dire. Mais aujourd'hui, dans la vie, on dit on rêve, on aspire, on a des objectifs et on y travaille. Et ce travail-là aujourd'hui, c'est dans les urnes que vous allez déterminer ce qui sera désormais bien pour vous. Comme j'ai dit, je m'adresse à vous, chers jeunes, aussi jeunes que moi, moins jeunes que moi ou bien plus jeunes que moi. Je m'adresse à vous en vous disant, nous sommes jeunes, on rêve, on rêve. Alors même la nature nous dit que on doit vivre. Et si on va vivre, on choisit un candidat qui va être pendant ces moments où on va vivre là. Et aujourd'hui, on est d'accord que cette personne qui nous a conduits depuis 42 ans, que je n'aimais pas, cette personne qui nous a conduits depuis 42 ans, 43 ans, aujourd'hui, est en fin de parcours. Et en fin de parcours, ça c'est la nature qui le dit, c'est pas moi qui le dis. On est, on grandit, on vieillit, on meurt. Ça c'est la loi de la nature. Alors aujourd'hui, je sais, vous aimez bien vivre dans le mensonge, je sais que c'est ça. Parce que la vérité,
Elle donne des pics. Elle donne des sensations d'étouffement et tout ça. Elle vous fait mal à la tête, au cœur, à la poitrine, elle vous fait mal partout. Mais c'est ça la vérité aujourd'hui. Alors ces discours politiques-là, aujourd'hui je vous dis, je vous invite à penser à votre vie, à vous. Et à vous projeter. Projetez-vous dans 5 ans, dans 10 ans aujourd'hui, projetez-vous dans ce pays-ci. Projetez-vous. Est-ce que vous vous projetterez encore dans ce régime? Je n'ai rien personnellement contre le régime. Si on avait transité avec la personne qui devait se présenter, je n'aurais rien. Parce qu'aujourd'hui, il ne faudrait pas qu'on nous enfume le cerveau. Parce que ça, c'est de l'enfumage mental. C'est de nous dire grandeur, espoir. Pour moi, ça n'a pas de sens. Pour moi, ce sont des mots qui n'ont pas de sens. Grandeur, espoir. L'espoir de quoi? À quel âge? Vous êtes jeune, vous espérez. Moi, je suis jeune et j'ai trop de choses à faire. Je pense que je n'ai même pas encore accompli. Sur 1 sur 10, je n'ai même pas encore accompli les 2 sur 10 de ce que j'ai à faire. Et je sais que vous aussi, dans vos vies, vous aussi, même qui êtes parti à l'étranger, c'est parce que vous aspirez à mieux. Vous travaillez dur, fort là-bas parce que vous voulez améliorer vos conditions de vie. Et aujourd'hui, sachez que vous avez la possibilité. Ce 12 octobre-là, chacun de nous aura la possibilité de choisir son destin, de choisir son futur, de choisir son avenir. Alors j'ai envie de vous dire en dernier mot, soyez sages. Choisissez aujourd'hui en vous projetant. Ce choix ne doit pas être un choix spontané et temporaire. Projetez-vous. Vous avez des enfants aujourd'hui. Vous accouchez des enfants aujourd'hui. Il faudrait savoir que la souffrance dans laquelle vous êtes aujourd'hui, c'est une souffrance transmise, c'est une souffrance générationnelle. Parce que nos parents aussi ont souffert aussi et n'ont pas pris conscience. Parce que la différence avec vous et ces parents-là, c'est qu'eux, ils n'ont pas pris conscience qu'ils devaient nous préparer le terrain. Ils devaient apprendre à relationner, ils devaient apprendre à nous aimer pour qu'à notre tour, aussi, on s'aime d'abord, parce que lorsqu'on va s'aimer, on va faire des choix conscients et on va faire des choix qui vont nous construire. Et ça, nos parents n'ont pas pris en considération. Ils n'ont pas pris conscience de ça. Mais aujourd'hui, je suis là pour vous dire, prenez conscience de ça. Prenez conscience de ce que vous voulez transmettre à vos enfants. Prenez conscience de ce que vous voulez vous donner à vous-même, à la génération future. Et dites-vous que je veux ce qu'il y a de mieux pour moi. Je veux transmettre ce qu'il y a de mieux pour mes enfants. Alors je veux apprendre à m'aimer. Parce que je choisis aussi la personne qui va me guider pendant ces 7 prochaines années. Ce sera pour moi une preuve d'amour. Ce sera pour moi une preuve de oui, je m'aime. Oui, je m'aime. Alors je choisis la personne que je sais que dans 7 ans, je pourrai m'asseoir et faire un bilan et de dire, la 7e année, la 8e année, de dire, s'il faut choisir, je pourrais changer ou je pourrais choisir le même candidat. Je n'ai pas de parti pris. J'insiste sur ça. Je n'ai pas de parti pris, mais je dis, pour une fois, laissons ça. La raison, laissez cette raison-là. Les études que vous n'avez pas fait, vous avez fait là. On dit les Camerounais, ils sont très instruits, très intelligents. Vous n'y allez pas, vous n'allez pas à l'école, vous bourrez des diplômes pour rien. Vous allez à l'école parce que vous voulez développer votre être. Je dis votre être, pas vous remplir de diplômes inutiles. Ces diplômes-là doivent vous servir à mûrir et à penser. Laissez-vous guider par votre pensée, votre imagination, projetez-vous et choisissez la personne qu'il vous faut. Un bon entame de salut.